Bonjour à tous. Alors pour cette petite vidéo d'analyse de 2-3 sujets de l'actualité, on commence, c'est le premier épisode, c'est parti. Alors, déjà, première information à analyser et qui a retenu mon attention, c'est l'évolution de Éric Zemmour dans les sondages. Il est passé aujourd'hui à 17%. On a vu que Xavier Bertrand est passé à 13%, Marine Le Pen à 15%. Macron reste devant avec 23%. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette ascension pour les intentions de vote de Zemmour? Tout simplement, Zemmour reste sur une ligne politique droite, où il a raison depuis 20 ans. Il a fait beaucoup parler de lui. On sait qu'il a eu aussi des condamnations où il était acquitté, d'autres où il a subi quelques condamnations bien sûr. Mais il a beaucoup fait parler de lui, c'est un polémiste, essayiste. Il a fait beaucoup parler de lui avec ses livres, ses interventions sur CNews notamment, dernièrement. Il faut savoir que Zemmour fait beaucoup parler de lui dans la presse. Après, c'est le but, hein, c'est un polémiste. Mais ce dernier a vraiment des idées qui fâchent. C'est-à-dire qu'il va contre la bien-pensance. C'est le personnage parfait de l'opposition à Macron. On peut dire que c'est un peu grâce à Macron que Zemmour est sur l'avant de la scène, mais pas seulement. Zemmour est sur l'avant de la scène aussi grâce ou à cause, ça dépendra du point de vue, des politiques menées depuis 20 ans. Depuis 20 ans, les politiques sur la sécurité, l'immigration, l'assimilation ont été fautives, inefficaces. Et Zemmour dénonce ça. Et Zemmour, en dénonçant ça, fait forcément parler de lui. Puisque c'est des sujets qui fâchent. Puisqu'aujourd'hui, on est dans un domaine de la mondialisation, mais plus seulement économique, humanitaire également. Et c'est ce que dénonce justement Éric Zemmour. Deuxième sujet qui reste en rapport avec Éric Zemmour, c'est que actuellement, Zemmour, qui est sur une ascension et qui s'apprête peut-être à être candidat à la présidentielle, vous aurez pu remarquer qu'il y a des tentatives de censure contre lui, notamment avec le CSA, on en avait parlé déjà dans un article, enfin un mini-article. Des oppositions à lui, donc des personnages comme Bellatar, par exemple, Yacine Bellatar, fameux humoriste. Il est invité sur des plateaux télé où les journalistes tentent de le piéger sur certains sujets. Les journalistes de BFM TV voulaient le piéger sur le domaine de l'écologie, face au débat contre Mélenchon. Cependant, il a très bien réagi là-dessus. Sur l'économie également, où il a très bien réagi, notamment sur LCI, face à Clément Langlais. Qu'est-ce qu'on peut noter aussi, c'est que les journalistes tentent de l'enfermer dans le domaine historique, mais un domaine historique précis, celui de Vichy. Les journalistes, que ce soit sur LCI ou que ce soit sur CNews, tentent de l'enfermer et de le piéger sur des propos qu'il a sur Vichy. Qu'est-ce qu'il dit? Globalement, il dit que Vichy a sauvé les juifs français. Il condamne bien sûr Vichy, mais il fait une différence entre Vichy et Pétain, ce qui est très important à faire selon moi. Mais j'entends sur CNews, sur les plateaux télé, ça parle beaucoup de oui, mais c'est Zemmour qui parle de Vichy. Ce qui est totalement faux. Zemmour est un passionné d'histoire et il parle aussi de Vichy à un moment donné, mais il parle beaucoup d'autres sujets, Napoléon Ier, la circonvallation de Russie, etc. Philippe de Valois, il parle de beaucoup de choses comme ça. Mais c'est vrai que Vichy est un sujet qui fâche, puisque c'est un sujet un peu tabou, il faut dire, dans le monde et même en France. Et quand sur CNews on entend que c'est Zemmour qui parle de ces sujets-là, ben oui, il en parle, mais parce que les journalistes veulent tenter de l'enfermer là-dedans. Donc je pense qu'il y a un moment, il va falloir arrêter de vouloir abattre Zemmour absolument, et plutôt le considérer comme un candidat à part entière. Depuis quelques années, on remarque que les candidats à la présidentielle qui dérangent, ou qui sont susceptibles de battre une certaine personne, en l'occurrence Macron, finissent par soit avoir des procès contre eux qui influent leur campagne, comme on a vu avec Fillon aux dernières élections, mais là c'est plus des
des campagnes judiciaires qui sont menées contre Zemmour, c'est des campagnes de dévalorisation et de censure. Et je trouve dommageable que dans un pays comme la France, centre même de la démocratie, premier pays à avoir vraiment fait une vraie démocratie avec une vraie république, etc., qui prône la DDHC et la valeur et les valeurs liberté, égalité, fraternité, est quand même dommageable qu'on se retrouve avec ce type de censure-là. Donc ça, c'était pour les deux actualités qui étaient en rapport avec Zemmour. Maintenant, on va parler de quoi ? À l'extérieur, vous avez sûrement vu, on en a parlé, que l'Algérie et la France sont en conflit, puisque l'Algérie ne souhaite plus que les avions, en tout cas les avions militaires français, ne survolent le sol algérien. Bon. Cette crise est caractéristique déjà de la tension qu'il y a toujours eu entre la France et son ancienne colonie qui est l'Algérie. Ce conflit est clairement à l'image de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est l'Algérie contre la France. On le voit avec l'immigration algérienne, qu'il y a actuellement en France, ne pose que des problèmes à la France, on l'a vu. Il y a eu il y a quelques années, pendant les 2-3 ans, pendant la Coupe d'Afrique, quand l'Algérie gagnait, les rues étaient inondées d'Algériens, il y avait parfois des casses, et on peut pas dire que c'est quelqu'un d'autre, puisque les mecs rendaient un drapeau algérien. Donc, on voit très bien qu'avec l'Algérie et les Algériens, il y a un réel problème. Et à mon avis, ce conflit est juste le résultat de ce malaise et de ce problème. Et je pense qu'il y a un risque pour que ça parte beaucoup plus loin, premièrement. Deuxièmement, on sait que l'Algérie a des relations diplomatiques extérieures très compliquées, avec le Maroc notamment, ou avec les autres pays aux alentours, avec la Tunisie notamment, ou l'Égypte. On sait que l'Algérie a toujours eu une politique extérieure assez agressive et assez malveillante. Macron, face à cela, cherche à apaiser la situation. Voilà un mondialiste des plus parfaits que Macron. Macron est censé être le président de la France, 6e, 5e puissance mondiale. Normalement, hein. On ne sait pour quelle raison il va se plier face à l'Algérie. Je ne sais pas quel rang elle est dans le classement mondial, mais elle est loin derrière la France. Je trouve qu'il est quand même étrange de être la France, un pays avec des millénaires d'histoire incroyables, et se plier face à l'Algérie. Il y a quand même un paradoxe incroyable. La France est censée, d'après le discours de Macron, être un pays très puissant, voire un des meilleurs. Pourtant, l'économie va mal, l'industrie va mal, militairement, bon, c'est peut-être le point où on est déjà pas trop mal. Alors pourquoi ce dernier se plie face à l'Algérie ? Surtout que se plier face à notre pays, on l'avait déjà vu. Là, on l'a vu contre les États-Unis et l'Australie avec la crise des sous-marins, contre Erdogan en Turquie, parce que quand la Turquie est allée dans les eaux grecques et que la Grèce a demandé de l'aide, on a envoyé une flotte, oui. Mais elle est vite repartie, la flotte, hein. Elle y est plus. Donc Macron ne va jamais au bout de ses engagements. Et surtout que là, il n'a même pas commencé un engagement, c'est on apaise. Alors contre Erdogan, on avait un espoir qui s'impose un peu. Il a envoyé une flotte, on s'est dit, il va peut-être mettre la pression un peu Erdogan. Rien du tout, Erdogan il est revenu pareil. Mais bon, on n'en a pas parlé parce que les médias maîtrisés par notre cher Macron. Donc, on voit très bien que Macron ne cherche pas à s'imposer, malgré le fait que la France est censée être une grande puissance. On peut mettre la pression militaire, on a des moyens de pression militaire. Pourquoi ne pas les utiliser ? Là est tout le problème. Donc, tout ça pour revenir au fait que Macron est vraiment un mondialiste qui se plie face à des puissances moins grandes. Je suis sûr que si le Liechtenstein nous mettait la pression, on se plierait face au Liechtenstein. C'est sûr, c'est évident. Je caricature un peu, mais globalement, c'est ça qu'on pourrait penser. Troisième et dernière information qui a retenu mon attention cette semaine, c'est ce couple agressé à Lyon. Alors ce couple de couleur de peau blanche, agressé par un homme
plutôt de type métissé et noir, a agressé ce couple en faisant des avances à la femme, et le conjoint de cette femme s'est interposé et a fini à l'hôpital. Donc, qu'est-ce que traduit en fait cette agression? Ça traduit plusieurs choses. La première, ça traduit de l'insécurité que Macron et ses subalternes ne veulent pas voir, et aussi des dirigeants depuis 20 ans qui ne veulent pas voir l'insécurité grandissante de la France face à ce genre d'événement. L'insécurité en France est un réel problème qu'il ne faut pas négliger. Et c'est aussi, ça fait le lien avec Zemmour dans les sondages, ça rejoint un peu le fait que Zemmour soit si haut dans les sondages parce que ce dernier place la sécurité au centre de la France. En effet, il faut garantir la sécurité des Français dans leur propre pays. C'est quand même quelque chose de fondamental. Et quand on n'arrive plus à rentrer dans certains quartiers, quand la police ne rentre plus dans certains quartiers parce qu'elle se fait agresser par des jets de pierre, des jets de feux d'artifice, on se pose des questions sur la sécurité en France et on se dit il faudrait peut-être un moment rétablir l'ordre en France. Ça rejoint, du coup, je dévie un peu sur ces quartiers-là. Si la police ne suffit pas, pourquoi ne pas envoyer l'armée? Il n'est pas question de faire des grandes rafles de meurtrières dans les quartiers. Il est simplement question de rétablir l'ordre. Ou au moins d'armer cette police. Au moins les armer pour qu'ils puissent réagir. Parce que quand les barons de la drogue dans les quartiers sont mieux armés que les policiers, on a le droit de se poser des questions. Je reviens sur la sécurité. En partant de ce couple, on voit la sécurité, ça s'est fini par une personne à l'hôpital, mais ça aurait pu être plus grave. La sécurité, ça regroupe aussi les attentats terroristes, comme Samuel Paty. Comme disait Moore, quand un professeur se fait couper la tête, c'est que on n'est pas seulement dans de l'insécurité, on est même au-delà, on est presque dans une guerre civile. Et quand on a une guerre civile, c'est quand même à l'État de venir rétablir l'ordre, souvent en mobilisant l'armée. Donc la question qu'on est en train de se poser, c'est pourquoi l'armée n'est-elle pas mobilisée? Mais tout simplement parce que les dirigeants n'ont pas le courage pour impliquer l'armée dans les quartiers ou les villes où la situation est délicate, parce qu'ils ont peur que ça dégénère réellement et que ça finisse en guerre civile ouverte, avec des vrais échanges de tirs entre trafiquants, musulmans, islamistes et militaires. D'autant plus que les militaires n'ont pas forcément l'autorisation en fait de tirer. Donc c'est-à-dire que ils se font tirer dessus, mais ne peuvent pas en répliquer. Donc, on a le droit de se poser la question, quel président pourrait bien rétablir l'ordre comme ça? Et je pense que c'est pour ça que Zemmour est aussi haut dans les sondages. Parce que ce dernier il dit, moi je vais rétablir l'ordre. Je vais prendre les politiques d'assimilation, les renforcer et les faire appliquer. Je vais stopper l'immigration. Voilà, tout ça. Il dit plein de choses que les autres présidents n'ont pas le courage de faire, et il dit, moi je vais le faire. Et c'est pour ça que les Français se lient derrière Zemmour. Parce que les Français se sont rendus compte de la sécurité en France, et en écoutant Zemmour, ils se sont rendus compte que ce dernier avait raison depuis 20 ans. Et c'est ça la grande différence entre Zemmour et Mélenchon, par exemple, c'est que Mélenchon a changé de discours plusieurs fois, et Zemmour non. Donc, je vais m'arrêter là pour cette analyse. Et écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse. Au revoir.